Graffiti, peinture murale, pochoir, collage ou même poème, le street art à Tel Aviv offre une explosion de couleurs et de formes aux passants chanceux et émerveillés. Le sud de la ville devient une nouvelle terre d'exploration pour les street artistes à partir de la moitié des années 2000. Le street art est apparu en Israël dans le courant des années 80. Et à cette époque, c'était surtout des graffitis politiques et sociaux. Ce n'était pas encore de l'art de rue. Le street art a commencé à envahir Tel Aviv au début des années 2000. Et on a commencé à voir des visages, des images. Et c'est en 2018 que j'ai commencé à remarquer que ça se diversifiait vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que les street artistes dessinent parfois les mêmes choses dans des lieux différents pour qu'on les reconnaisse. De façade en façade, d'entrepôts abandonnés en boutiques délaissées, les street artistes nous emmènent en balade à travers la ville. Le jeu, c'est d'apprendre à reconnaître le style de chacun. Par exemple, on reconnaît la patte d'un artiste sur cette image parce qu'il la reproduit à chaque fois. Et par exemple, si je me promène dans la rue et que je vois un dessin fait par un artiste, je vais le reconnaître et donc je saurai où il est et à partir de là, en fonction des endroits où il a peint, je pourrai deviner où il se trouve car je reconnais ses œuvres. Et c'est quelque chose qui est bien connu dans le domaine du street art dans le monde entier. Les artistes doivent dessiner quelque chose qui leur est propre encore et encore, jusqu'à être reconnus. In the world also. Do your own thing over and over until being recognized. Auteurs d'œuvres par nature éphémères, les artistes interviennent de nuit, dans des rues non fréquentées, car leur mode d'expression est illégal et subversif. Sur leurs œuvres plane en permanence le risque d'être effacé par la municipalité. Que le street art n'avait pas sa place dans les rues, qu'il fallait arrêter les artistes, leur mettre des amendes et effacer leurs dessins. Mais avec le temps, elle a compris que ça apportait quelque chose à la ville. D'un point de vue artistique, parce que c'est plus agréable de croiser des œuvres d'art pleines de couleurs sur son chemin, mais aussi d'un point de vue financier. Et un peu plus tard, la mairie a même compris qu'il y avait une véritable culture tout autour et que des gens venaient du monde entier pour admirer ces dessins, pour créer eux aussi de nouvelles œuvres. La mairie a compris que le street art possède une vraie valeur. D'un autre côté, les œuvres seraient dénaturées si elles étaient exposées en musée. Car l'essence du street art, c'est d'embellir les murs de la ville et d'exprimer une liberté d'expression sans limite. Quand c'est dessiné comme ça dans la rue, on ressent la texture des murs. Ce n'est pas la même chose que quand c'est fait sur une toile. Et moi qui suis commissaire d'exposition, notamment dans le domaine du street art, je sens que c'est différent. Comme si on perdait quelque chose en cours de route, entre le mur et la toile. Lors des expositions dont je me suis occupée, je laissais mes artistes peindre sans limite, sur des murs en très grand. Mais malgré ça, ce n'était pas la même chose que quand c'était fait dans la rue. Il manquait la rugosité, la véracité de la rue. Quand ils font du street art, ils vont dans la rue, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ce n'est pas à vendre, ça ne coûte rien. Quand les gens regardent, ils n'ont pas besoin d'acheter un ticket pour aller au musée. Ils admirent ce qu'ils voient gratuitement et c'est ça, le véritable esprit du street art. Le street art a aussi une fonction sociale. C'est un moyen d'expression puissant, puisqu'il est visible par tous. En général, le street art est très social. Avant qu'on ait les murs Facebook, il y avait les murs dans la rue, les vrais murs sur lesquels on peut écrire pour réagir à un dessin ou une œuvre d'art que quelqu'un a peinte. La plupart du temps, les street artistes travaillent chacun de leur côté. Mais ce n'est pas le cas de tous. Clone et Foma, par exemple, travaillent en duo. Foma est une artiste féministe. Clone dessine des renards humains dans tout Tel Aviv. C'est son signe distinctif. Pour lui, ces personnages représentent les habitants de la ville, car ce sont des humains, mais qui ont aussi une part d'animalité. Ils deviennent un peu sauvages. Le mode de développement du street art est souvent le même. Les street artistes investissent d'abord un lieu populaire avec des immeubles et des garages abandonnés. Suite à cela, des passants curieux viennent, des cafés cosy, des ateliers d'artistes, des boutiques vintage ou encore des bars branchés ouvrent. Les artistes permettent ainsi de révéler des quartiers délaissés de la cité.
Mais cela comporte aussi un aspect négatif, auquel on ne pense pas assez souvent. C'est un effet indésirable du street art et de sa commercialisation auquel on n'avait pas pensé avant. D'un côté, le street art crée un embourgeoisement. Avant, ce quartier était tout ce qu'il y avait de plus classique. C'était surtout des étudiants qui vivaient ici, des gens qui n'étaient pas très riches. Et puis les artistes sont arrivés, le street art est arrivé et le quartier a changé. Il a attiré des habitants plus fortunés et les prix des loyers ont augmenté. Il y a des visites guidées qui sont organisées et ce n'est plus la même chose qu'avant. À cause du street art, le quartier a perdu son esprit originel. Because of street art. Tel Aviv, par la diversité et le bouillonnement des œuvres de street art à travers Florentine, devient une des références internationales de cette discipline urbaine et dynamique.